Salut les Verseaux et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois de janvier 2021. J'espère que tout le monde va bien et je vous souhaite évidemment une très bonne année. Alors, pour les Verseaux, en janvier 2021, on va commencer à demander 2 messages au tarot de la transformation. J'espère que vous avez tous la forme, la santé, le moral, amis Verseaux, et que vous êtes prêts à attaquer cette année 2021 sous les meilleurs augures. Alors, on demande 2 messages pour janvier. Pour nos amis Verseaux, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies de transformation pour le Verseau ? Qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies de transformation pour le Verseau? Alors, j'en ai une première ici. Ah, c'est la numéro 11, le discernement. Alors, on va aller la lire, mais déjà, on vous demande ici de faire preuve de clarté d'esprit, d'essayer d'éviter la confusion, pour avoir au maximum les idées claires. Alors, la carte nous dit, elle nous parle du maître, du jardinier et du visiteur. Alors, le mental aspire à être extraordinaire. L'ego est en demande, il a soif d'être reconnu comme spécial. Certains réalisent ce rêve par la richesse, d'autres par le pouvoir, la politique, d'autres encore par des miracles, du charlatanisme, mais le rêve ne change pas. Il est intolérable d'être ordinaire. Et c'est cela le miracle, quand vous acceptez votre anonymat, quand vous êtes tout aussi ordinaire que n'importe qui, quand vous ne cherchez jamais à être reconnu, quand vous êtes capable de vivre comme si vous n'existez pas. Le miracle, c'est d'être absent de soi, sans ego. Bon, essayez d'être sans ego, d'accepter d'être quelqu'un comme tout le monde. C'est essayer de ne pas chercher les... Comment dire tout ce qui peut venir flatter l'ego. C'est de rester humble. Voilà, donc essayez de rester au maximum humble, les Verseaux, en janvier. Alors, on en demande un deuxième. On va prendre un deuxième message. Je vous mets sur la carte. On demande un deuxième message pour nos amis Verseaux. C'est vrai qu'on cherche souvent, enfin notre ego aime bien être différent, être spécial, faire des choses extraordinaires. Allez, on demande un deuxième message. Avec le discernement, qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux pour janvier 2021? Hop, ok, merci. On a eu la prière, la numéro 23. Alors, dit comme ça, moi je pourrais vous dire aussi que vous pouvez demander, pour ceux qui ont l'habitude de se recueillir en prière, de demander le discernement. Voilà, ça aide aussi dans une situation, de manière un peu générale, quand on ne voit pas très clair, on peut vraiment demander le discernement. Quand on a un peu de confusion ou pour X raison, c'est vraiment, voilà, ça peut vraiment faire partie des prières qu'on émet, de demander vraiment avoir clair dans une situation. Hein, quand on a du mal à choisir, quand on a l'esprit confus, quand on ne sait pas comment on devrait agir ou réagir. Alors, je vous lis la prière. L'amour est la loi de Moïse. Permettez à vos gestes d'être vivants, spontanés. Laissez votre conscience décider de votre façon de vivre, de votre mode de vie. Ne permettez à personne d'en décider. Ce serait un péché de le faire. Pourquoi est-ce un péché ? Parce que cela ne vient pas de vous.
Cela reste superficiel et c'est de l'hypocrisie. Ne demandez à personne comment prier. Laissez le moment décider, laissez l'instant être décisif, et la vérité de ce moment être votre prière. Dès que vous laissez la vérité du moment prendre possession de vous, vous vous mettez à grandir et vous connaissez l'immense beauté de la prière. Vous êtes sur la voie. Donc s'il y en a qui se demandent un peu comment prier, on vous dit c'est pas la peine d'imiter ou de copier quelqu'un. Mets-toi en position de prière, en état d'esprit, hein, en état de prière, quoi. Et laisse-toi inspirer par le moment présent, par ce qui vient, par ta vérité intérieure. Commencez et puis ça viendra. Vous trouverez les mots, vous trouverez les formules. Vous saurez comment prier, ça vient vraiment de l'intérieur. Donc, il y a peut-être un discernement aussi à demander, hein, à travers la prière, pour ne pas se faire avoir par l'ego, vous voyez, par tout ce qui peut flatter l'ego, par tout ce qui peut, voilà, hein, il y a vraiment ici rester humble et essayer d'être inspiré vraiment par sa vérité intérieure, la vérité du moment, par rapport à tout ça, hein. Donc, vous placerez vraiment les énergies en fonction de comment elles vous parlent, ok? On va passer au tirage avec le tarot aux choses. Alors, on demande de l'énergie générale pour les Verseaux en janvier. Hop, ça. Bon, on va prendre celle-là. Ensuite, on demande de l'énergie de la matière. Qu'est-ce qui se passe au niveau matériel? Qu'est-ce qui se passe au niveau matériel pour les Verseaux en janvier? Oups. Alors voilà. Ensuite, qu'est-ce qui se passe au niveau mental pour les Verseaux en janvier? On va prendre celle-là. Qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel? Oups. On va prendre ici. Et puis on va mettre celle-là. Ok. Le tirage est là. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde. Et je vous invite aussi à garder un peu de recul, hein, par rapport au message des cartes, hein. Ok. Allez, on y va. Donc on a eu la numéro 19, l'innocence. C'est une arcane majeure. C'est une très belle carte. L'innocence nous parle beaucoup de sagesse, de pureté, de tirer des leçons de ses expériences, de ne pas se faire avoir. Encore une fois, on retrouve ces notions de clarté d'esprit, de voir clair dans le jeu de l'autre, des autres, et de malgré tout, en effet, avoir un regard bienveillant sur la vie, sur notre environnement, sur le vivant. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. On va continuer à retourner les cartes. On a la morale dans la vie matérielle, la dame des nuages. On a la transformation, la 13 des arcanes majeures dans le mental. On a le maître dans la vie émotionnelle, au chaud. Et on a le courage, la numéro 8 des arcanes majeures dans la vie spirituelle. Beaucoup d'arcanes majeures pour vous, les Verseaux. Alors, les Verseaux, on a aussi deux planètes qui arrivent dans votre signe, hein, des planètes importantes. On a Jupiter et Saturne qui arrivent pour vous. Bon, donc vous pouvez sentir quand même déjà, dès les premiers mois de l'année 2021, des énergies assez fortes qui vous travaillent, qui arrivent, hein, pour vous aider à transformer des choses dans votre vie. Il y a la transformation dans le mental, donc il y a des choses à transformer. Il y a beaucoup de spiritualité aussi qui arrive pour vous là. Vous avez le maître, il y a ces énergies de Jupiter et tout ça au niveau des planètes qui arrivent dans votre signe. Et puis voilà, de manière générale, hein, on est dans une période où il y a des fortes prises de conscience et une spiritualité qui s'accroît, qui se développe, qui se réveille, hein, qui vous permet peut-être de vous relier et de trouver la manière
vous relier à quelque chose, à votre moi supérieur, à quelque chose voilà, qui est un peu plus grand que vous et qui vous concerne aussi et qui vous relie quoi. Donc voilà, on a 4 arcanes majeures assez puissantes, assez importantes. Donc pour vous, il est question de pureté, ok, il est question de clarifier les choses, il est question de purifier les choses, peut-être de vous recueillir en prière, de demander le discernement et de voir clair dans le jeu de la vie. Voilà, c'est un petit peu large, mais dans l'innocence, c'est quand même un sage qui tient sur sa main une montre religieuse. Il la regarde avec bienveillance, il sourit, vous voyez, il a le sourire aux yeux, les yeux qui sourient. C'est vraiment l'innocence et la pureté de l'enfant. Comme les enfants, vous voyez, qui n'ont pas d'arrière-pensée, qui ne voient pas le mal, ou vous voyez, qui sont purs quand même d'une certaine manière. Ils n'ont pas encore fait malheureusement l'expérience de la souffrance, de la douleur ou du mal, quoi. Et donc, du coup, ils regardent la vie de manière innocente. Sauf que quand on est trop naïf, on se fait manger. C'est ça aussi, quand on est un enfant, on n'a pas de quoi se défendre, on n'a pas les armes. Sauf que quand on est âgé, quand on a l'expérience de la vie, on s'est forgé des armes. Donc, les armes, c'est le discernement, par exemple, c'est une arme. Le savoir, c'est une arme. C'est pas forcément de la violence ou des armes matérielles, c'est plutôt une forme d'intelligence, ok? Donc, le savoir est une arme, l'intelligence c'est une arme, la connaissance, l'expérience nous permettent d'exercer le discernement. La montre religieuse, elle mange ses partenaires après le rapport sexuel. Mais ici, vous voyez, voilà, c'est l'idée de savoir ça et de maîtriser ça. Et d'avoir le dessus quelque part, de le maîtriser. C'est-à-dire, on ne se fait pas dominer par l'énergie, entre guillemets, négative adverse, mais on a réussi à la dompter. On a réussi à la maîtriser pour que l'amour soit plus fort, pour que la pureté de notre esprit, de notre âme prenne le dessus. Mais c'est en connaissance de cause, c'est pas de manière naïve. Innocence n'est pas égale à naïveté. L'innocence, c'est comme un choix. Après avoir été nettoyé, purifié, lavé de tout ce qui était mauvais, mal, etc. Vous voyez, après avoir fait l'expérience de la vie. Et c'est vraiment ça qui domine. Donc c'est ce vers quoi vous tendez. Il y a aussi un rapport à la nature, à la vie, qui est bienveillant. C'est avant tout la bienveillance, avant tout l'amour. Après, s'il y a des obstacles et tout, j'apprendrai à les déjouer, mais c'est aussi ne pas perdre sa nature pour moi, ne pas se laisser dénaturer par l'adversité, par les difficultés de la vie. Et en revenir toujours à, je choisis de voir la vie avec des yeux d'enfant, avec des yeux comme ça, vous voyez. Mais en connaissance de cause. On est sur un numéro 19, donc on a beaucoup cheminé. Donc c'est voilà, un rapport à la vie, c'est des apprentissages. Bon, ensuite on a la morale dans la vie matérielle. Donc, alors là, c'est peut-être un petit peu la difficulté de votre tirage. Bon, non, il y en a d'autres, mais c'est la seule arcane mineure. C'est une dame. On est dans le mental. C'est un peu la manipulation pour moi. Cette carte, elle représente une espèce de marionnette qui tire les ficelles de notre vie et qui n'est pas nous. Ça peut vraiment être quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui a de l'autorité sur vous. Donc ça peut être un patron, une patronne, ça peut être un parent, une maman, une grand-mère, une belle-mère. Ça peut être vraiment quelqu'un qui endosse cette énergie, qui a tendance à vous dire ce que vous devez faire dans tout ce qui touche la matière. Donc ça peut être vraiment votre manière de gérer vos finances, quelqu'un qui a un contrôle, un regard sur votre argent, quelqu'un qui a un contrôle, un regard sur votre travail et qui vous dicte sans arrêt comment vous devez être, comment vous devez penser, comment vous devez gérer les choses. On a l'impression que c'est un peu la gérante ici. Et c'est quelqu'un qui veut gérer pour vous. Ou alors c'est vous qui exercez un surcontrôle sur votre vie matérielle, sur votre argent. Vous laissez rien dépasser. Il y a une forme d'autoritarisme, d'autorité très très forte exercée sur la matière ici, avec cette dame des nuages. Donc on est dans un hyper contrôle. On est beaucoup dans des jugements de valeur. Il n'y a pas vraiment d'espace pour la liberté, il n'y a pas vraiment non plus de spiritualité. Ici, voilà, on est dans une matière restrictive.
Bon, pour X raisons. Hein, bon. Ensuite, dans le mental, voilà, on a une transformation qui arrive. C'est le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, c'est une carte très puissante qui vous demande aussi d'abandonner l'ancien, c'est-à-dire d'abandonner des vieux schémas de pensée, des vieux comportements qui alimentaient peut-être voilà, certaines choses, certaines manières d'être, des habitudes, etc., des choses comme ça, qui ne sont plus du tout adaptées aux énergies actuelles et à ce que vous pouvez faire aujourd'hui. On vous demande de changer le mental et vraiment de laisser derrière vous certaines choses. Il faudra essayer de ne pas vous accrocher à ce qui ne marche plus, vraiment dans une manière de penser. Il y a comme un peu un retournement ici de situation, de manière de voir la vie. Et ça passe vraiment par une transformation dans votre mental. Comme vous avez le maître derrière et le courage, je pense que on vous demande un peu quand même d'avancer, d'opérer des transformations, même si c'est pas évident, même s'il y a de l'adversité, même si vous devez faire confiance encore à nouveau et que c'est pas forcément facile. Il y a une notion ici de renaître de ses cendres, c'est-à-dire de nouveaux moi. Vous avez le droit aussi de construire un nouveau moi. Vous avez le droit de fonder de nouvelles bases. Vous avez le droit de pas détruire, parce que le mot est trop fort, mais de laisser disparaître des choses de vous, des choses de votre vie dont vous ne voulez plus. Hein, il y a aussi s'autoriser à une nouvelle vie, s'autoriser à penser différemment, à voir différemment, à incarner autre chose. On a des fois plusieurs vies dans la même vie. Donc là, vous, voilà, le Verseau, vous allez être traversé par des énergies importantes ici. Et essayez de laisser faire et d'accueillir et de transformer, de transmuter ce qui doit l'être et de ne pas avoir peur aussi du nouveau, de ce qui arrive, de votre nouveau moi qui surgit. Essayez peut-être au contraire d'être curieux de vous-même, de ce que vous serez demain, de ce que vous avez de nouveau à apporter, à expérimenter, à vivre. Essayez peut-être d'aborder cette nouvelle vie, ce nouveau départ avec ouais, avec curiosité, avec, comment on dit, excitation, avec, vous voyez, de tourner votre regard vers le futur et d'accompagner la transformation. On continue avec le maître ici, dans les émotions. Alors encore une fois, ça peut être quelqu'un, ça peut être un personnage. Vous pouvez être à la recherche d'un espèce de guide, d'un espèce de maître pour vous aider à voir clair, à avoir du discernement, à avancer. Donc ça peut représenter vraiment quelqu'un, un vieux sage, et le vieux sage revient. C'était pareil, j'avais une guidance un peu du même genre, je sais plus quand. Le vieux sage était revenu 2 fois. Donc où c'est vous, ce vieux sage, sans forcément que vous soyez vieux, etc. Mais c'est à l'intérieur de vous, vous avez une sagesse. Ça vous vient de l'intérieur, ça peut être, vous voyez, un ancêtre, enfin je sais pas, des énergies comme ça, qui vous poussent vers une certaine sagesse. C'est vraiment là, ceux qui sont sages, ils peuvent être jeunes, c'est des vieilles âmes, etc., qui ont suffisamment expérimenté la vie pour aujourd'hui incarner vraiment une sagesse. Il y a vraiment cette notion aussi d'écouter son intuition. On est sage quand on écoute son intuition, quand on sait fonctionner en fonction de ses ressentis, sortir de sa tête, de son mental, pour comprendre avec le cœur, pour voir avec l'âme, etc. Donc ici, c'est un guide. Le maître, c'est un personnage qui est là pour vous dire écoute-toi, écoute ta guidance intérieure. C'est vraiment aussi le maître intérieur. Notre sagesse intérieure, notre sagesse divine. Ce qui permet de nous relier à notre divinité. Et ici, on essaie aussi de voir un peu, soyez attentifs au moment des pleines lunes, des nouvelles lunes, puisqu'elles se présentent. Peut-être que vous aurez de fortes intuitions, peut-être que les énergies de transformation seront plus fortes. Quelqu'un aussi peut, voilà, ou le maître il est à l'intérieur de vous, ou alors il apparaît à l'extérieur. Ou alors c'est quelqu'un qui vient ici vous aider. En tout cas, c'est aussi l'idée que vos émotions
vous apprenez peut-être mieux à maîtriser vos émotions, à gérer vos émotions, pour ne pas vous laisser submerger par elles, pour ne pas vous laisser manipuler par vos émotions. Et c'est aussi l'idée ici, avec le maître dans les émotions, que vos émotions sont un guide, que vos émotions vous donnent des informations, que vos émotions vous permettent d'apprendre sur vous, vous permettent de développer votre ressenti. Hein, les émotions, c'est aussi le ressenti et tout ça, donc c'est elles qui nous guident. Donc c'est pour ça que c'est bien d'apprendre à les maîtriser, à les connaître. Elles nous apprennent à nous connaître nous-mêmes. Voilà, quand j'ai telle émotion, pourquoi, comment, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi, etc. Donc c'est vraiment une des cartes les plus fortes, je remonte une fois, et c'est la carte la plus forte du tirage pour moi, du tarot en général, le Shozen, parce que c'est vraiment celle qui n'a pas de numéro. On est dans une idée de transcender la dualité, on est dans une transcendance ici. Vous voyez, on est dans une forme d'au-delà de l'incarnation, d'au-delà du bien et du mal. Un peu comme avec l'innocence, encore une fois. On essaie de transcender la matière, la dualité, pour être au-dessus de ça. Hein. Donc, c'est assez fort. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des fortes énergies spirituelles qui essaient de s'ancrer, de s'incarner en vous. Parce qu'on est dans les émotions, on est dans le mental avec la transformation, on est dans une énergie générale avec l'innocence qui, pour moi, a une très forte connotation spirituelle. Et dans la spiritualité, on vous dit courage. Donc vous voyez, c'est comme si ici on poussait pour que tout ça, ça vienne vraiment dans la matière, une espèce de densification de la spiritualité. Donc courage ici, on reste motivé, on va de l'avant, courage pour les transformations à opérer, courage pour les habitudes à laisser derrière vous, courage pour vous transformer, etc. Ici, c'est garder de la force, force et volonté et détermination. Hein, toujours tendre vers votre soleil, vers votre lumière, vers votre épanouissement. Ne perdez pas de vue que ce que vous souhaitez le plus, de manière générale, dans votre vie spirituelle, mais aussi dans votre vie matérielle, c'est l'épanouissement. Donc, oui, il y a des épreuves, il y a des phases, il y a des cycles, il y a des morts et des renaissances, et tout ça, c'est la vie. Et voilà, persévérer. Persévérer parce que vous êtes vraiment en train de travailler, de traverser au niveau énergétique beaucoup de choses. Et le Verseau va être un peu mis à l'honneur là, hein, avec aussi les planètes qui transitent en lui et tout pendant peut-être les 2 prochaines années. Donc, on a besoin de vous, on a besoin de vos énergies, j'allais dire de liberté, mais en tout cas de tout ce que vous traversez, de tout ce que vous travaillez, c'est aussi pour le collectif. Donc, croyez en vous et en votre éveil, en votre croissance spirituelle. Hein. Vous avez le guide qui est là, hein, le maître. Hein, donc, vous n'êtes pas tout seul. Et je pense qu'il y en a certains aussi qui ont une guidance à développer, qui ont une intuition à développer, pour que vous puissiez faire confiance dans votre ressenti, dans vos émotions. Voilà pour votre tirage avec le tarot Oshozen. Donc, on continue, on demande un petit message au murmure de guérison. Pour ce qui peut venir vous aider dans votre guérison, dans les énergies de guérison, dans tout ce qui est de l'ordre voilà, des énergies à guérir pour le Verseau ici en janvier 2021. On a eu la numéro 18, la rumination. Alors, on va aller jeter un œil au livret parce qu'elle est complexe, la carte de la rumination. C'est pas seulement ruminer des pensées négatives, c'est encore un peu plus subtil que ça. Je vous parlais d'énergétique tout à l'heure. C'est vraiment ici aussi comprendre un peu comment vous fonctionnez à ce niveau-là. Hein. Là, on vous dit que vous captez l'énergie environnante, que vous captez l'énergie des lieux, des gens, sans vous en rendre compte. Et c'est ça qui peut engendrer de la fatigue,
de la négativité. Tout d'un coup, on va se mettre à avoir des pensées négatives comme ça, on ne sait pas trop pourquoi, on devient négatif. Ben, en fait, c'est parce qu'inconsciemment, énergétiquement, vous êtes plombé par des énergies environnantes et vous ne vous en apercevez pas. C'est des lois que l'on ne connaît pas très très bien, sauf si on est vraiment dans le domaine, l'univers de l'énergétique et encore, et encore. Tout ça reste un peu flou pour beaucoup de gens. Là, on vous dit, vous captez, donc je lis la carte. Remarquez comment vous captez l'énergie autour de vous. Avez-vous tendance à vous immerger dans une énergie stérile? Prenez-vous des responsabilités dans une situation qui ne vous concerne pas? Vous reprochez-vous des circonstances que vous ne pouvez contrôler? Cela peut aller jusqu'à endosser la responsabilité du mauvais temps ou de la méchante humeur d'un voisin. Cela n'a aucun sens et pourtant vous sentez que vous y avez joué un rôle. Donc vous voyez, c'est ce genre de choses-là. Passez-vous un temps injustifié à réfléchir aux situations des autres? L'examen de soi est un moyen d'identifier un éventuel engagement dans la pensée négative. Donc vous voyez, c'est l'idée que vous allez plus subir des situations négatives, dire oh là là, le temps me fatigue, il pleut, je suis fatiguée, ce voisin me fatigue. C'est comment vous aussi, de par votre structure énergétique, vous captez, vous ressentez et ça vous plombe, ça vous fatigue. La négativité se manifeste dans un discours de dénigrement ou de désapprobation de soi. Vous pouvez le faire inconsciemment. Cela passait par une touche d'autodérision qui invite les autres à rire à vos dépens, ce qui les met au-dessus de vous. Vous laissez à quelqu'un d'autre la place, l'occasion, le gain qui vous revenait de droit. Vous vous excusez constamment, ce qui affaiblit votre énergie. On dirait que vous avez honte de votre présence dans certaines situations. Vous avez une dépendance envers les situations négatives et vous colportez les rumeurs. Ayez l'honnêteté de réfléchir au lieu où vous captez l'énergie négative. Décidez de faire des changements pour le meilleur. Donc vous voyez, il y a des changements qui vont arriver aussi parce qu'il y a des choses comme ça. Donc prenez du recul par rapport à ce que dit ce que dit la carte ici. Mais il y a peut-être cette idée qu'il y a une espèce de, sans vous rendre compte, une espèce de dépendance aussi aux gens négatifs, aux situations, aux lieux négatifs, que c'est inconscient et qu'ici il y a des choses à changer pour que vous arrêtiez de vous identifier aussi, que ce qui est à l'intérieur de vous, de je ne sais pas quoi, de mal ou de blessé, arrête en fait d'attirer, de chercher des choses, des lieux, des gens comme ça, pour que vous-même vous sortiez. Vous voyez que votre énergie augmente. C'est aussi une augmentation de votre taux vibratoire qui est un petit peu en jeu ici et qui est mis en lumière, ok? Parce que vous en avez besoin, parce qu'avec l'augmentation des vibrations de la Terre en général, tout, vous aussi, votre vibration augmente et donc il y a des choses à laisser derrière vous. Une flûtiste joue, entourée de ses pensées. Cette carte décrit les idées et situations qui encombrent votre psychisme. Les personnages reflètent les histoires qui vous ont absorbé avec votre consentement. À toutes les fois où on a laissé faire, on n'a pas eu le recul pour dire non mais là, en fait je m'extrais, je préfère éviter ça, donc je m'en vais, ou je... Vous voyez, voilà. Donc il y a il y a quelque chose de lourd un petit peu aussi. C'est pour ça cette nettoyage, cette transformation, c'est que tout ce qui était un peu lourd et tout, hop, ça va être nettoyé ici. Le vert au-dessus et derrière la tête de la flûtiste dénote la capacité de soigner vos pensées. Les oiseaux, les étoiles et les fleurs représentent la croissance, la guérison, l'amour, les bienfaits et la connexion à soi. Si vous trouvez que vous pensez trop à une chose, trouvez une distraction pour avancer. La musique est un moyen fantastique de calmer votre esprit. Donc c'est l'idée aussi de trop penser à quelque chose. C'est un peu la rumination mentale. Je focalise trop sur quelque chose, ça peut rejoindre cette espèce de morale ici ou d'hyper-contrôle. Et il y a une espèce de lâcher, je ne sais pas si c'est un lâcher-prise, mais c'est plutôt l'idée de ne pas, quelque part, se laisser infester, vous voyez, imprégner de négativité autour de soi. Donc peut-être, faut se mettre un peu dans sa bulle, faire un exercice de visualisation, demander, enfin je sais pas, prier, enfin ce que vous voulez, pour essayer d'être abrité de tout ça. La musique, si vous avez l'occasion de jouer de la musique, de chanter, de fredonner, de mettre une musique qui vous fait du bien, de vous relationner peut-être à une musique qui pourrait vous aider à alléger un petit peu tout ça. Donc on vous parle de transformation, de changement. Ok, allez, on prend encore un petit message. J'ai envie de prendre les murmures de guérison, non, pardon, les messages lumière.
J'ai envie de ressortir les messages lumière. Allez, pour les Verseaux, on demande un message lumière pour janvier 2021. Et j'ai tiré la source de joie. Donc ça va vous faire du bien. Un peu de joie dans tout ça. Je retrouve ma joie de vivre comme celle d'un enfant. Je ne laisse point les événements me ramener à la tristesse. Je m'accroche à la vie, à sa beauté. Je prends place en mon cœur et je retrouve mon sourire qui demeure digne de ma sérénité. Ça rejoint un petit peu la carte de l'innocence dont on parlait tout à l'heure. Gardez votre esprit, votre âme d'enfant. C'est ça qui doit vous driver, qui va vous aiguiller, c'est votre énergie générale. On ne laisse pas la tristesse, la négativité nous plomber. Hein. Vous êtes la source de la joie, vous êtes la joie de vivre, ok? Donc essayez de retrouver votre sourire qui demeure le gage de votre sérénité aussi. Hein. Accrochez-vous à la beauté de la vie. Allez, on prend un dernier petit message avec l'oracle des anges gardiens pour les Verseaux. Hop, on a eu la créativité. Nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Voilà, ça résume assez bien beaucoup de choses qu'on a déjà dites. Donc je vous laisse relire un peu la carte pour vous et prendre tous les messages qui peuvent vous faire du bien à travers cette vidéo. Voilà, amis Verseaux, on a terminé. Voilà, bah écoutez, profitez bien de cette nouvelle année qui commence. J'espère que la guidance aussi sera vous être profitable. Encore une fois, bon début d'année. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour janvier 2021. Je vous invite, si vous le souhaitez, à avoir des messages complémentaires, à aller jeter un œil aux guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et si vous avez besoin d'une vidéo, d'une guidance personnalisée ou d'une consultation, vous pouvez m'envoyer un mail à camilledesil@gmail.com ou me trouver sur Messenger et m'écrire via Messenger. Voilà, prenez soin de vous, portez-vous bien, plein de belles choses pour ce début d'année à Verseaux et à très vite. Grosse bise, ciao les amis.